Alors Chantilly, c'est une vaste entité au nord de la France qui est directement exposée aux effets du changement climatique de par la nature de son terrain. C'est la même latitude que d'autres territoires, mais compte tenu de la nature sableuse, c'est beaucoup plus sensible que d'autres territoires aux effets de sécheresse, aux diminutions de la pluviométrie estivale. Chantilly, ça concentre de multiples enjeux. Il y a bien sûr un enjeu sylvicole en termes de production de bois, puisqu'il y a une production qui non seulement fait vivre l'Institut, le domaine de Chantilly, mais qui alimente aussi la filière locale. Mais il n'y a pas que ça à Chantilly. Chantilly, c'est un formidable réservoir de biodiversité, c'est un espace de chasse, c'est un espace récréatif, c'est une des plus grosses forêts autour de Paris, elle est très fréquentée par les promeneurs. Donc elle a à la fois il y a un enjeu sylvicole de production, un enjeu en termes de biodiversité et un enjeu récréatif. Et là, avec l'impact du changement climatique qui est particulièrement violent sur Chantilly, on voit ce qui attend d'autres territoires en France, c'est-à-dire une dégradation du paysage forestier et une possible remise en cause ou amoindrissement des autres fonctions que fournit la forêt. Alors, avec plusieurs acteurs du monde forestier, on a travaillé à la demande du ministère de l'Agriculture sur une feuille de route pour l'adaptation des forêts françaises au changement climatique. Et dans cette feuille de route, donc il y a plusieurs volets, il y a un volet scientifique, il y a un volet opérationnel, mais il y a un volet qu'on va qualifier de sociétal. Les impacts du changement climatique vont être tels qu'on ne peut pas imaginer de ne pas embarquer la société, les habitants, les riverains, avec les forestiers dans, d'une part, l'analyse du diagnostic, le diagnostic qui est fait des impacts immédiats et futurs du changement climatique, il faut que le public le comprenne. Et dans un deuxième temps, il faut associer le public à peut-être pas la décision à toutes les décisions sylvicoles, mais au moins à la définition des grandes orientations. Vers quoi veut-on aller? Et l'expérience qui est menée à Chantilly, elle est intéressante à cet égard, parce que sur un territoire qui est bien déterminé, en gros 6000 hectares, qui est bien maîtrisé, c'est un seul propriétaire, c'est des élus locaux qui connaissent bien le sujet, un seul gestionnaire, eh bien, vous avez décidé avec l'Institut d'associer les populations, les élus, les usagers, d'une part à ce diagnostic et d'autre part à un travail de réflexion un peu prospective pour voir quels seraient les cheminements possibles pour tendre vers quelque chose d'acceptable. Et ça, ce travail-là, il est novateur en France. À ma connaissance, il n'a pas été fait dans d'autres régions, en tout cas pas à cette échelle-là. Et il sera de toute façon nécessaire dans d'autres territoires à une échelle, disons, plutôt régionale. Donc ça, c'est une première. Et tous les forestiers regardent avec beaucoup d'attention ce qui se passe à Chantilly pour pouvoir éventuellement le dupliquer dans d'autres massifs. Avec le changement climatique, en fait, on constate une convergence des points de vue. Le point de vue des ONG, des associations, n'est pas fondamentalement différent de la plupart des forestiers. Pourquoi? Parce que nous avons un ennemi commun, c'est le changement climatique. Et ça rassemble. Et ce qu'on constate, c'est que dans les mesures sylvicoles, les préconisations techniques qu'on peut mettre en œuvre, eh bien finalement on n'est pas très différent de ce que préconisent les associations environnementales en matière de biodiversité. En gros, s'il fallait retenir une préconisation, c'est davantage de diversité, davantage de complexité dans les unités de gestion sylvicole. Donc par exemple dans les plantations, c'est mélanger les essences, et ça les ONG le réclament depuis des années pour des raisons de biodiversité, et les forestiers vont le faire pour des raisons de sylvicole, pour optimiser les chances de réussite des plantations. Donc on a une convergence des points de vue, et à cet égard, on peut considérer que finalement les ONG qui étaient un peu, il y a quelques années, on pouvait considérer que c'était un peu des adversaires, des forestiers qui étaient tranquilles dans leur parcelle, aujourd'hui, elles ont un rôle à jouer comme messagers entre les forestiers, ceux qui sont gestionnaires opérationnels, et le reste de la société. Donc c'est elles qui pourraient jouer le rôle de trait d'union entre les deux, et donc un rôle de facilitateur. Alors le forestier, il ne va pas abandonner du jour au lendemain sa technicité, au contraire. Le changement climatique, c'est un défi qui est dans toutes les dimensions, à commencer dans la dimension technique. Il faut maîtriser peut-être de nouvelles essences, savoir les associer, savoir conduire des peuplements dans des situations compliquées, avec des climats extrêmes. Donc cette dimension technique, elle est évidente, elle existe, c'est le cœur du métier du forestier, et il doit la renforcer. Forcément, cette démarche repose à la fois sur une analyse purement rationnelle, mais elle repose aussi sur beaucoup d'émotions.